Au Nouveau-Brunswick, des francophones qui sont récemment arrivés dans la province ont du mal à trouver du travail et donc à s'intégrer. Leur principal obstacle, c'est la langue. Ils ne pensaient pas devoir apprendre l'anglais ou même en avoir besoin en arrivant ici. Et certains d'entre eux envisagent maintenant de déménager ailleurs, au Québec. Le reportage de New MC Njike. En novembre dernier, 2 mois à peine après son arrivée à Moncton, Yolande Djongo s'est retrouvée contrainte de s'occuper seule de ses 3 enfants. Son mari s'était installé à Montréal afin de pouvoir travailler en français. C'était impossible pour lui. Même un petit boulot juste de quoi payer les factures, c'est impossible. Yolande était comptable au Cameroun, son pays d'origine. Elle n'est pas non plus parvenue à trouver du travail au Nouveau-Brunswick parce qu'elle ne parle pas anglais. Malgré les multiples demandes d'emploi, il n'y a rien qui soit concret. Il faudrait être parfaitement bilingue. En dépit de sa déception, elle était disposée à apprendre l'anglais, mais là encore, elle a fait face à des obstacles puisqu'il faut faire des cours en présentiel. Nous qui sommes mamans, c'est pas évident de laisser des enfants, déjà que la garderie n'est pas accessible. C'est sur liste d'attente minimum 1 an. Yolande attend désormais la fin de l'année scolaire pour que la famille tout entière s'installe au Québec. Wilson Dunfak est à Moncton depuis à peine 2 mois. Il s'est rapidement mis à la recherche d'un emploi, mais il fait lui aussi déjà face au blocage de la langue. Les conditions d'offre disent souvent la plupart du temps bilingue. Anglais, français, important, voilà. Et quand tu passes l'entretien, c'est en anglais. Il pensait s'être suffisamment préparé avant son arrivée au Nouveau-Brunswick, mais la réalité sur place n'a rien à voir avec ses attentes. En arrivant, je me disais que la majorité, quand on dit bilingue aussi, c'est que beaucoup aussi vont parler français et anglais. Voilà, à ma grande surprise, beaucoup maîtrisent plus l'anglais que le français. Pour le sociologue de l'université de Moncton, Leila Sall, si certains des francophones qui arrivent dans la province ne parviennent pas à travailler en français, c'est parce que la francophonie néo-brunswickoise est victime de son caractère minoritaire. N'oubliez pas que ces communautés-là sont incluses dans l'anglophonie dominante aussi. Ici, ce sont les institutions, souvent les institutions publiques, qui sont bilingues et pas les personnes. Il déplore le fait que les campagnes de recrutement faites à l'étranger n'insistent pas suffisamment sur la nécessité de parler anglais. C'est la publicité en grande partie qui leur est faite, qu'ils peuvent venir vivre en français, travailler en français, faire toute leur vie en français dans les francophonies minoritaires canadiennes, y compris le Nouveau-Brunswick. Il donne en exemple les étudiants internationaux de l'université de Moncton qui ont tendance à ne vivre qu'en français. Il constate que plusieurs ne se mettaient à l'anglais qu'après leurs études au moment de se lancer sur le marché du travail, ce qui est cependant en train de changer. Mais de plus en plus, on voit quand même avec les opportunités de travail hors campus, on voit qu'ils ils essaient de trouver des solutions pragmatiques pour devenir bilingues. Interrogé sur la difficulté que rencontrent les nouveaux arrivants francophones, le gouvernement du Nouveau-Brunswick indique que la croissance de la population francophone est une de ses priorités. Il ajoute que des ressources sont mises en place à travers Travail NB notamment pour aider les nouveaux arrivants. Les nouveaux arrivants francophones au Nouveau-Brunswick représentaient plus du quart du total des arrivées en 2023, le pourcentage le plus élevé au pays. Il précise cependant que les déplacements de personnes à l'intérieur et à l'extérieur de la province ne sont pas uniques au Nouveau-Brunswick.